Ceux qui pensent que avec Sassou, le Congo deviendra un pays resplendissant, ils peuvent se mettre le doigt dans l'œil. Sassou n'a plus rien à prouver, plus rien à donner au Congo. Il a lamentablement échoué. Il ne proposera plus rien de bon, ne comptez pas sur lui. Lui, tout ce qu'il attend maintenant, c'est sa belle mort, avec les honneurs et tout, voilà. Lui, il veut profiter jusqu'au bout, vraiment profiter. Vous avez vu, le problème de Sassou, c'est quoi? En fait, c'est quelqu'un qui a connu les dorures, les ors du pouvoir, très jeune, je pense. Il n'avait pas encore 25 ans, lorsqu'il s'est fait entourer par son frère, lorsqu'il était aux côtés des gens comme les Mouzabakani, je crois. Et ça s'est enchaîné avec les Yombi, les Ngwabi. Il y a eu leur histoire du PCT en 1969, qu'ils arrivent au pouvoir et tout. Ils étaient très jeunes. Donc il a un peu grandi dans ce milieu là où tout était gratuit. Après l'épisode de Okoko, dont il a quitté la maison sans payer le loyer. C'est Maître Koko qui nous l'avait rappelé à la conférence nationale souveraine. Mais après ça, Sassou a commencé à décoller sur le plan financier. Il était le patron de la sécurité d'État. La sécurité d'État à l'époque, c'était l'un des plus grands budgets du pays. Donc, le gars, bon, mais il jouait de ça, il faisait son folklore avec ça, il faisait du cinéma avec ça, il jouissait de ça. C'est l'époque de Sassou, le coureur de jupons, c'est l'époque de Sassou, le beau béret rouge avec son béret tractionné à 45 degrés, la petite moustache, bon, le gars, il mettait un peu l'ambi, il se badigeonnait là pour être mignon. Il imitait un peu nos voisins d'en face, qui à l'époque déjà, vous vous souvenez, les lobbies, le capitaine de Léopard était déjà brun au visage, ici là, noir et tout. Donc Sassou, c'est un peu ça. Bon, qu'est-ce qui l'a enragé en fait, Sassou? C'est qu'en 91, 92, jusqu'en 97, il sort du pouvoir. C'est pour la première fois que ça lui arrive. Il sort du pouvoir, donc il se rend compte que, quand tu n'es pas à l'intérieur, c'est la rabouille, ça y est, ma rage, d'où? Les gars, d'où tout ce que nous sommes en train de vivre? Ma Congolais par au peuple, Congolais européen, la canaille, aux élections libres et transparentes. Ma bon avion compte, il y a canaille, vrai compte. Le vieux Abima, ceux qui quatrième, ceux qui troisième, ceux qui quatrième. Alors qu'il était habitué au vote monstre du comité central du PCT. Les votes soviétiques là. Ça se déligne des sauts. 80%. Le gars, il croyait que c'était la vérité. Des fois, je me mets à sa place. Moi, ma rage, je vais des alaganaïs, voilà. À ça, fait gaffe, mon tout. Bon, ce qui était bien à l'époque de Sassou 1, ce qui était bien. Bon, moi, je sais qu'il a toujours été cynique, mauvais, menteur, mythomane, et puis ça, j'ai toujours su, depuis très jeune. Mais ce qui était bien, c'est qu'il ne s'en prenait pas directement à la population. Non, il ne s'en prenait pas directement à la population. Lui, il visait, il anéantissait, il éliminait tous ceux des politiques, militaires et ou civils, qui lorgnaient un peu trop son fauteuil, quoi. Là, il mettait toute sa sécurité d'État en branle. Et allez, moi aussi. Tonton Sassou. Le bon élève de Marcel Bijard. J'étais en train de lire l'histoire de Marcel Bijard. Il y a beaucoup de similitudes entre Sassou et Bijard. Beaucoup de similitudes. Sassou a voulu nous cacher un peu cet aspect-là. Mais je suis allé le dénicher à force de lecture. Sassou a beaucoup pris de Bijard. Bijard, ce personnage officier français, général, très controversé dans l'Hexagone, alors qu'il a quand même rendu des services à la France.
lors des Deuxième Guerre mondiale, et puis je crois la guerre d'Indochine, et puis tout, mais très controversé en France parce qu'il a eu à poser des actes quelque peu ahurissants, hein, très criminels, hein, surtout en Algérie. Il a fait de ces choses invraisemblables. C'est ce que nous retrouvons un peu chez Sassou, quoi. Un homme aussi imbu de sa personne. Hein. Il avait l'habitude de parler de lui à la première personne de singulier ou à la troisième, et donc c'est lui, machin et tout. Un peu comme Sassou, hein, il maîtrise bien sa communication, il s'entoure des meilleurs et tout. Vous avez suivi par exemple à l'époque Sassou 1. Parmi les journalistes qui l'accompagnaient, il y avait les Jean-Claude Kakou, c'était quand même une référence. Il y avait les Patrick Benjamin et Boki. Bon, c'était pas vraiment avec les Boki, c'était pas vraiment ça, mais à la radio, il y avait par exemple Yves Roger Yebeka. Ouais, c'était des gars, c'était du volume, hein, c'était pas. Donc Sassou travaillait avec des gens comme ça qui ont contribué à embellir son image, à améliorer son image. Ah oui, Sassou 1. Vous savez, à la télévision, Jean-Claude qui venait vanter les mérites de Sassou. Jean-Claude Kakou, hein, il avait pour mission de présenter Sassou dans son angle le plus favorable. Là où c'était noir, il devait se dire que c'était blanc. Et puis il le disait avec la qualité, l'intelligence, le tact, le professionnalisme. Et à la radio, il y avait Yves Roger Yebeka, hein, que j'ai connu très jeune, à mes débuts à la voix de la Révolution congolaise. Yves Roger Yebeka, il a fait partie des cracks de la radio qui m'ont reçu. Donc, Sassou, c'est... Moi, j'ai toujours pensé que le jour qu'il ne sera plus là, il me manquera parce que franchement, moi, Sassou, il m'inspire beaucoup. Depuis très jeune. Depuis très jeune, il m'inspire beaucoup. Vous savez, même dans son... Ouais, il y avait... Dans son conflit un peu larvé avec Marien Gouabi, je disais toujours que ce type-là, si les autres ne font pas attention, il finira par diriger le Congo. Je le disais, hein, j'avais quel âge? 11 ans, 12 ans, 13 ans. 11 ans, 12 ans, 13 ans. Bon, comme à l'époque, on se dit, bro, j'étais gamin, je m'intéressais au football, j'étais gardien de but, donc... C'était un faux calme, le tonton, là. Un faux calme. Ce qui est bizarre, c'est que dans le quartier à l'époque, c'est le seul qu'on appelait par tonton. Les autres, si j'ai bon souvenir, les autres, on les appelait par Papa Inkel, Papa Mbia, Papa Kuba, Papa Makuzu, Papa Nsa, Papa Ngolo, Papa Yombi. Mais lui, c'est bizarre. Même papa lui, Sylvain Goba, oui, quand il est arrivé dans le quartier, parce que lui, au début, il n'était pas là. Il allait vivre à côté du camp de la marine, là. Non, là, de chez... De chez mon oncle ou mon oncle, c'est mon oncle, non? Matoumouna. Lui, c'est curieux, lui, on l'appelait toujours tonton. Tonton Sassou. J'aime bien cette chanson-là, j'ai découvert cette chanson-là il n'y a pas longtemps. Eh bien. Ah, excusez-moi, moi je me brosse. Hein. Moi, quand je me brosse, je vais sérieusement. Hein. Sans allure. Moi, c'est toi, les blancs, ils disent, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je fais comme ça, comme ça, je fais comme ça, comme je fais comme ça. Ah, ouais.
Donc la barbe, c'est un signe de deuil. Donc je coupe un instant, hein. Le temps que je me racle la gorge, je ne vais pas le faire hein, devant vous. Ça ne fait pas poli. Hein. C'est vrai qu'on est libre de faire certaines choses, mais il ne faut pas exagérer. Hein. Je vais me racler un peu la gorge et puis après je vous retrouve.